Bonjour, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan de cette troisième semaine de juin. J'ai très hâte puisque ça commence à aller vers la fin du mois de juin et donc fin de semaine prochaine, ça voudra dire que moi j'ai clôturé le mien et que je commencerai celui de juillet. Donc il y aura, on videra complètement toutes les catégories et j'espère faire beaucoup mieux que le mois dernier en ce qui concerne certaines catégories. Sans plus tarder, nous allons faire le bilan des différentes parties des enveloppes et puis on va répartir ensuite les économies de la semaine dans les différents défis. Et puis après on fera un petit bilan tranquille de ce qui a été fait cette semaine, ou du moins ce que je suis en train de vous préparer pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti, on prend Crésus et on entame directement avec la partie alimentation. Cette semaine, alors comme vous le savez si vous suivez un petit peu les aventures face à la budgétisation, j'ai un budget de 660 € par mois, soit environ 165 € par semaine. Alors oui, je précise par semaine, hein. Il y a une personne cette semaine qui m'a fait un commentaire en me posant la question. C'est bien 165 € par semaine pour 2 adultes, enfin je vais même dire 3 adultes puisque mon grand garçon a 18 ans et il mange comme 4. Et une adolescente de 14 ans. Et tous les midis, je récupère 2 enfants de 2 ans et de 3 ans, en plus à nourrir également. Pour tout vous avouer, 165 € par semaine, ça devient très compliqué. Nous, on n'a rien, on mange on a quand même relativement baissé notre consommation et j'essaie d'établir des menus avec au moins un repas dans la semaine, voire 2 sans viande, et jusqu'avec des légumineuses qui apportent des protéines. Ça reste quand même très compliqué de m'y tenir à ces 165 €. La semaine dernière, j'ai fait une belle performance. Cette semaine, c'est un peu moins le cas. Mais bon, il faisait super beau et on avait très fortement envie d'un barbecue à la dernière minute, alors que mes courses, elles étaient déjà faites depuis le lundi. Donc hier soir, vendredi soir, on a changé le menu et forcément, il a fallu que je vienne piquer dans ce qui restait au niveau du rab pour pouvoir nous faire plaisir, tout simplement. Bref, ceci dit, c'est pas très grave. Cette semaine, on finit quand même avec quelques petites économies, soit 1,46 € dans cette catégorie. Donc on va les sortir tout de suite pour mettre tout ça à zéro. Si ça veut bien venir. Alors on va quand même vérifier. 5, encore 50 qui font 1,40 € et 1,46 €. On est OK en ce qui concerne ce calcul. Donc je vais effacer cette partie-là. Je ne vais pas le faire tout de suite, hein, je le ferai la semaine prochaine. Je vais vous épargner ce genre de détail qui n'est pas très intéressant. Donc avec du dissolvant, je vais venir effacer le stylo indélébile et puis je vais recommencer en haut, hein. Je ne vais pas aller derrière, sinon après ça va être le vrai bazar, comme je suis plutôt très bordélique. Et on va repartir pour une valeur de 165 € pour la semaine prochaine. Alors ils sont là, donc on va les prendre et on va les mettre directement dans l'enveloppe. Donc 50 et 50, 60, 3 x 20 qui font 60, 50 et 50 qui font 100, pardon, 3 x 20 qui font 60, et 2 € chacun et 1 € qui font 165 pour la semaine prochaine. Allez, on les glisse ici. Alors vous allez me demander comment je fais pour avoir 5 €. Eh bien en fait, une semaine sur deux, je tire 170, je mets 5 € de côté pour la semaine d'après, et ainsi de suite. On va quand même le remettre dedans pour pas que je le perde. En ce qui concerne la santé, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'avais quelques petits soucis qui se présentaient, hein, qui se profilaient à l'horizon, et en fait ça n'est pas passé du tout seul. C'est des soucis féminins, ce qui fait que il a absolument fallu que j'aille chez le pharmacien pour acheter quelque chose pour m'aider à vaincre ce qui me dérange. Donc on a un budget de 30 € par mois pour la santé, et donc je suis allée à la pharmacie, j'en ai eu pour 12,20 €. Il me reste dans cette catégorie 17,80 €. 15, 16, 17, ça c'est une pièce de 20, 5, 6, 7, 8, on est OK. Alors 17,80 €, sachant qu'il ne nous reste plus qu'une semaine à faire. J'avais envie en fait de prendre le billet de 5 € pour avancer un petit peu dans cette catégorie, pour avancer un petit peu dans mon défi des 5 €, puisque pour le moment je n'ai pas mis grand billet de 5 €, même pas du tout depuis 15 jours. J'aimerais bien pouvoir le faire avancer un petit peu.
Donc, je vais retirer cette semaine 5 euros de cette catégorie. Alors, je prends la fiche et je marque dessus retrait défi. Nous sommes le 18/06, moins 5 euros. Il va donc rester 12,80 €. Je pense que ça devrait suffire pour finir la semaine prochaine. Si mon petit problème de santé se passe tout seul et que personne d'autre n'est malade, logiquement, je devrais avoir 12,80 € d'économie pour le mois prochain. Je vais peut-être même faire mieux que ça. Je pense même que je vais retirer les 80 centimes. Voilà, on va partir sur un compte rond. On va partir sur 12 € et je mets les 80 centimes dans mon défi de pièces pour cette semaine. Allez, on range tout ça. Catégorie shopping en famille. Donc, il y a eu un craquage complet la semaine dernière. On a utilisé tout le budget shopping de 3 mois, soit à peu près 120 €. Il me reste encore quelques euros dans cette enveloppe, mais bon, c'est pas très grave. C'était des choses qu'il fallait absolument acheter. Dans la catégorie Jeanne, alors voilà, il y avait une fête foraine qui se profilait à l'horizon. Eh bien, les 15 €, comme vous pouvez constater, n'y sont plus. Elle a pris la totalité. Et franchement, on en a discuté quand je vois le prix d'un manège. Là, il y a un manège à sensation qui lui a coûté 6 € le tour. À ce tarif-là, il vaut mieux aller au parc Astérix ou n'importe quel parc d'attractions en fait. Parce que là, un tour 6 €, deux tours 6 €, 12 €, enfin voilà, ça n'en finit plus. Donc il n'y aura rien, il n'y aura pas d'économie dans cette catégorie-là, mais très honnêtement, je pense que c'est de l'argent de poche que je lui donne, après elle gère elle-même. Dans la catégorie maison et hygiène, il nous reste 6,44 € cette semaine. On part sur un budget de 25 € ce mois-ci. C'était un peu juste, je vous l'avoue franchement, mais je pense que ça va le faire. 6,44 €. Le problème, c'est qu'il y a un billet de 5. Mais je pense très honnêtement que je vais le laisser parce que la semaine prochaine, il faut que j'aille acheter quelques bricoles, dont du papier toilette. Malgré les petites lingettes que je me suis fabriquées, ça part quand même. Donc je pense que je vais être obligée de le garder, voire même de le casser. C'est bien dommage. Donc je le laisse celui-ci. Dans la catégorie d'hiver, forcément, il y a eu un imprévu cette semaine qui nous a coûté 3,55 €. Donc dans cette catégorie, il reste 19,05 €, dont un billet de 5. Alors, je pense que là, je vais faire l'impasse. Il ne reste plus qu'une semaine. On verra bien si vraiment il y a quelque chose à acheter dans la catégorie d'hiver. On fera soit avec ce qui reste, soit on attendra pour le mois prochain. Et dans ces cas-là, je prévoirai un montant un peu plus élevé. Donc, je vais retirer le billet de 5 € pour pouvoir le compléter dans mon défi des 5 €. Et je vais retirer les 5 centimes qui ne servent pas à grand-chose. Le restant aussi, finalement, on va retirer toutes les petites pièces, on va juste laisser les 13 €. Voilà. Le 18/06, défi, je mets un S, 5 € les pièces. Et il reste 13 €. Voilà, je ferai le calcul de ce que j'ai retiré exactement parce que là je sais plus, je viens de tout mélanger. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ça fait 6 €, moins 6,05 €. Oui, c'est ça, moins 6,05 €. Allez, on laisse 13 € pour la semaine prochaine, c'est mieux que rien. J'espère qu'on ne va pas y toucher, comme ça au moins j'aurai aussi une belle partie d'économie dans cette catégorie. Alors, le coiffeur, mon mari n'est toujours pas allé chez le coiffeur. Les 30 € sont toujours là. Les trackers CB, donc carte bancaire. Alors ici, il y a eu un petit peu de mouvement cette semaine. Donc, il y a eu un achat de tabac. Donc ça, c'était la semaine dernière, mais j'avais pas le montant, donc je ne l'avais pas marqué. Et cette semaine, 19,35 €, donc il reste dans cette catégorie 53,60 €.
Vin et autres, on n'a toujours rien acheté, rien dépensé. Essence, j'ai été obligée de compléter pardon, avec le petit peu d'économie que j'avais laissé de côté. Parce que j'étais en réserve et que j'ai encore une semaine à faire. Avec quelques allers-retours en campagne, ce qui veut dire que voilà, j'étais obligée de mettre. Donc je n'ai plus rien dans le budget essence. Mon mari a encore une provision de 64 euros. Je vais voir avec lui s'il faut qu'il en fasse pour la semaine prochaine. Est-ce que tu as besoin de faire d'essence pour la semaine prochaine? Tu en referas la semaine prochaine. D'accord. Donc voilà, il y aura de l'essence à prévoir pour la semaine prochaine. Et je pense que là, on va être obligé de faire une permute ou alors compléter juste sur cette valeur-là. On verra, on va voir ensemble, on en discutera. Et en alimentation chien, chat, j'ai fait donc un achat de 4,58 €. Il reste logiquement dans cette catégorie 18,04 €. On va vérifier ça tout de suite. 10, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. On a encore 50 centimes et les 0,4 sont là. Je pense qu'il va falloir acheter des croquettes pour chat. Ah, quoi que non, ça peut encore attendre la semaine d'après. Je viens de remplir. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais retirer le billet de 5 € aussi. Là, c'est jackpot cette semaine, je ne vous raconte pas. Et je vais retirer également toutes ces pièces-là. Voilà, je les mets ici. Alors, on va donc marquer dessus retrait défi. Et il restera dans cette enveloppe 12 € pour finir le mois. Et on est le 18,06. Je regarderai tout à l'heure. Ça fait 6 moins 6,04 €. Voilà. Donc, on va pouvoir tout remettre là. Il me reste encore 12 € pour faire face à un imprévu alimentaire pour mes chiens et mes chats. J'ai de quoi faire si vraiment il y avait besoin. Ah, zut. Si je range pas tout comme il faut, je vais avoir un petit souci. Oui, c'est le ventilo que vous entendez parce qu'il fait très très chaud ici. On n'a pas trop l'habitude de ces fortes chaleurs, donc on a été obligé de pouvoir brancher le ventilo pour s'aérer un peu. J'espère que ça ne va pas avoir trop nuit à la sonorisation de cette vidéo. Alors, en ce qui concerne les gains, donc cette semaine, il y a eu un petit peu de mouvement. Bon, je remercie encore un parrainage Boursorama, mais je croise les doigts pour que ça aille jusqu'au bout. D'ailleurs, Fabrice et Morgane, je me permets de vous relancer visuellement et vocalement par le biais de cette vidéo pour savoir si vous comptez aller jusqu'à la fin de votre démarche de changement de compte, enfin du moins de création de compte chez Boursorama, ou tout du moins, faites-moi un signe ou annulez, tout simplement. Donc j'en ai un nouveau qui devrait arriver, je l'espère et je croise les doigts parce que si vraiment ce total est engendré sur mon compte, ça me ferait 250 € à ajouter sur mon fonds de secours et là franchement ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous souhaitez utiliser mon code parrainage, vous pouvez le retrouver ici sous la description de la vidéo, mais je vous en supplie, si vous l'utilisez, allez jusqu'au bout de la démarche de création de compte. Parce que sinon, en fait, ça ne sert à rien et ça me donne de faux espoirs. C'est vraiment dommage. J'ai fait une vente Vinted, le colis est parti ce matin et c'était une vente de paires de chaussures et on va donc empocher 20 €, mais les 20 € vont dans une enveloppe spéciale dans laquelle j'avais piqué il y a très longtemps et que je dois rembourser. Voilà en ce qui concerne les dépenses de la semaine. Eh bien écoutez, je suis plutôt très satisfaite de ce qu'il en sort. Ça fait très longtemps que je n'avais pas eu des beaux billets de 5 comme ça et du moins que je m'étais permis de les sortir. Là ça fait beaucoup de mitraille mais bon on va s'arranger avec ça, c'est pas un souci. On va pouvoir tout de suite procéder à la répartition dans les différents défis. Alors, on regarde ça tout de suite. Je fais un petit calcul avant pour tout préparer et puis je vous retrouve tout de suite après. Recoucou, nous revoilà. Alors, on va répartir les économies que j'ai fait sur la semaine numéro 3 du mois de juin. Donc, on a inscrit le défi des pièces, le défi Moscosto et je vais venir ajouter le défi des 5 €. Vous voyez, jusqu'à présent, on n'avait rien mis du tout. Donc, on va commencer par là. Défi des 5 €, on va mettre 3 billets, soit environ 15 €. Voilà.
On va prendre le tracker. On va marquer dépôt, la date d'aujourd'hui, plus 15 €. Ça nous fait 100. 100 € dans cette petite catégorie-là. C'est super chouette. C'est super chouette. Ça commence à être joli. Je vais prendre mon petit tracker, un petit stylo, et je vais donc aller jusque là. 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'est réparti. C'est très bien. Ensuite, en ce qui concerne le défi Moscosto, donc c'est celui-ci. Donc ce défi Moscosto, il est fait pour mettre de l'argent de côté pour réparer les assises en paille de nos chaises. Donc ici, on va venir y mettre 1, 2, je pense qu'on va mettre 3 € ici. 3 € dans cette catégorie, comme la semaine dernière. Alors, où est-ce que je vais répartir ça? Eh bien, on va faire 1, 2 et 3. Voilà. Je vous épargne le coloriage. Je ferai ça un petit peu plus tard pour que ça soit un peu plus joli. Donc, on dépose. Je prends ma fameuse tirelire Moscosto et je mets donc 1 €, 2 € et les 3 €. C'est parfait. Et donc, dans le défi des pièces, on va mettre ce qui reste. Donc là, il y a 1 €, 1,30 €, 1,35 €. Alors, je vais marquer là 1,35 €. On prend le tracker de défi des centimes pour nous offrir le salon de jardin l'année prochaine. Oh, mince, 1,35 €, c'est déjà pris. Bon, 1 €, oui c'est ça, 35. Donc 1,35 €, c'est déjà pris. Donc, eh ben, écoutez, j'ai pris toutes les pièces là-dedans. Je vais diviser ça par 2 ou 3. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, on va répartir comme cela. Ben, on va couper en deux. Je vais faire 1 €. Est-ce que je peux faire ça? Non, je ne peux pas. Je vais faire c'est 1,35 €. Je vais faire 1,30 €. Je vais faire, oh non, même pas 1,34 €. Je ne peux pas. Je vais faire 1,01 €. Voilà. Et je vais faire 34 centimes. Voilà, imparfait, c'est parfait. 1,35 €. Et ben on va faire ça comme ça, c'est génial. Hop, je prends mes petits pots de recyclage. Hop. Et celui-ci pour le reste. Je vous rappelle que ce sont des pots de confiture, tout bêtes, recyclés pour servir de tirelire. Je me suis arrangée avec ma bouchère, elle me récupère toutes les petites pièces en cuivre, donc à peu près une fois tous les 15 jours, je lui ramène un petit pot et elle me les change en valeur, ce qui fait qu'en fait, j'arrive à les échanger contre des billets, c'est moins pénible à compter et ça fait surtout moins de bruit aussi et c'est bien moins lourd. Donc on a fait une belle semaine cette semaine, on a fait 15 € plus les 3 €, donc ça fait 19, plus les 1,35 € d'économie, on a fait 19,35 €, c'est bien mieux que la semaine dernière et voire même la semaine d'avant. Je suis plutôt satisfaite de cette semaine. Allez hop, on range tout ceci. Et on va passer au bilan. Alors le bilan, je vous disais, je suis plutôt satisfaite de cette semaine, cette troisième semaine. En général, la troisième semaine, elle est un peu particulière. C'est celle où on commence à taper dans les grosses catégories, où même des fois il reste plus rien déjà. Et là, c'est pas trop le cas. Donc c'est plutôt bien parti pour la dernière. Je vous prépare la semaine prochaine, oui c'est ça, la semaine prochaine, la vidéo sur la budgétisation de juillet avec tous les outils que je mets à disposition gratuitement sur simple demande à budgetserein@laposte.net. Vous la retrouvez également dans la description de cette vidéo. Et puis on va se retrouver ensemble pour la faire, pour préparer le mois prochain avec les perspectives d'été, de vacances de certains. Il faudra prendre en compte tout ceci.
Et je pense qu'en milieu de semaine, je pourrais vous poster la vidéo sur ma réflexion en ce qui concerne une épargne sécurisée pour l'achat oui, c'est pas pour, c'est en achetant des pièces physiques d'or et d'argent. Je vous expliquerai pourquoi, mais ça sera la prochaine vidéo. En attendant tout ceci, puisque c'est un beau programme pour la semaine prochaine, je vous souhaite de passer un bon week-end et une belle journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.